Salut tout le monde, c'est Moche, le pirate qui vaut 230 millions de berries. Aujourd'hui, troisième épisode des fruits du démon plus puissants qu'on ne le pense. Si vous n'avez pas vu les deux premiers épisodes, les liens sont dans la description. Sans plus attendre, on peut commencer. Chou. Le Sabi Sabinomi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet de faire rouiller n'importe quel objet, du moment que c'est en métal. Nous avons vu Chou utiliser son pouvoir contre Zoro. Ça lui a permis de réduire en miettes le sabre de Zoro. Vous vous en doutez, cela lui donne un net avantage lorsqu'il se retrouve contre des épéistes. Dans le manga, Chou utilise son pouvoir seulement contre le sabre de Zoro, mais dans l'anime, on voit qu'il peut également rouiller les articulations humaines. En faisant ça, l'adversaire ne peut plus bouger la partie rouillée. Comme je vous l'ai dit, cela n'a été montré que dans l'anime, mais je pense que son pouvoir peut quand même faire ça. Le fer fait partie des métaux qui peuvent rouiller, et on en trouve dans les globules rouges du sang. Le fer est un composant essentiel dans le corps humain, et ainsi je me dis que des parties du corps peuvent être impactées par l'oxydation grâce à ce pouvoir. Ce fruit du démon est vite sous-estimé car on ne l'a vu qu'une seule fois, et c'est un personnage très peu important qui en est l'utilisateur. Vanderdecken. Le Matomatonomi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet à l'utilisateur de viser une cible peu importe où elle se trouve. Il faut juste qu'il l'ait touchée une fois avec une de ses mains. C'est Vanderdecken qui est l'utilisateur de ce fruit du démon et ce pouvoir est très vite sous-estimé car il ne l'utilise que pour une seule raison et il ne faisait pas le poids face à l'antagoniste de l'arc qui n'est autre que Odie Jones. Après que sa main ait touché la cible, il peut envoyer tout et n'importe quoi et ça finira par suivre la cible, peu importe la distance. Imaginons que ce soit quelqu'un d'autre que Vanderdecken qui utilise ce pouvoir. Ce serait quelque chose de très utile pour des pirates ou même pour la marine car il suffirait de toucher un personnage au moins une fois pour retrouver sa localisation précise. En effet, je pense que ce pouvoir est vraiment puissant car il permettrait à un équipage tout entier de retrouver quelqu'un. Il faut savoir que ce pouvoir peut être utilisé sur 2 personnes, une cible par main. Galdino. Le Doru-Doru-Nomi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet de créer et contrôler la cire. C'est Galdino, mieux connu sous le nom de Mr. Tree, qui est le détenteur de ce pouvoir. Dit comme ça a pas l'air très fort. Mais il faut savoir que lorsque la cire durcit, elle devient aussi dure que de l'acier. En créant de grandes carapaces de cire durcie, il peut résister à des attaques comme le poison de Magellan par exemple. Nous avons également vu qu'il a utilisé son pouvoir pour bloquer ses adversaires en créant des gros blocs de cire au niveau des jambes, et pour étouffer ses adversaires en coulant de la cire sur leur visage. Ce qui est très intéressant avec ce pouvoir, c'est qu'il peut créer des clés de la forme qu'il veut, ce qui implique qu'il peut libérer n'importe qui même si les menottes sont faites de granit marin. Ce pouvoir n'a pas encore été totalement exploité et je suis sûr qu'il pourrait être encore plus puissant qu'on ne le pense. Imaginez si l'utilisateur maîtrise le haki de l'armement et de l'observation. Avec le haki de l'armement, il pourrait faire encore plus de dégâts et être encore plus résistant, tandis qu'avec le haki de l'observation, il pourrait anticiper les attaques et il saurait quand se protéger avec sa cire. Cependant, il faut savoir que ce pouvoir n'est pas un pouvoir de type Logia, il ne peut donc pas se transformer lui-même en cire. Gladius. Le Pamu Pamu Nomi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet de faire éclater de l'intérieur toute partie de son corps et toute matière qui ne possède pas les caractéristiques nécessaires à la vie. L'utilisateur peut faire gonfler toutes sortes d'objets jusqu'à l'explosion. Il peut aussi se faire éclater lui-même sans que cela ne le blesse. Il faut savoir que ce pouvoir ne peut pas faire exploser les êtres vivants. J'ai mis ce pouvoir dans ce top car je pense que s'il est exploité intelligemment, il peut être très puissant. En effet, ce pouvoir pourrait permettre de faire exploser des murs, des armes et même des navires. L'utilisateur peut interagir avec l'environnement, ce qui le rend vraiment très puissant s'il utilise le pouvoir correctement. Imaginons que l'utilisateur se trouve dans une grande zone avec beaucoup d'objets autour de lui. Il pourrait faire exploser des objets à distance, ce qui le rendrait très dangereux. Ça a pas trop de rapport, mais je me demande si Gladius peut faire exploser des fruits du démon. Et si oui, qu'est-ce que ça engendrerait ? Avant de vous faire part du dernier personnage de ce top, je vais vous montrer d'autres fruits du démon qui auraient pu faire partie de cette série de top, car ce sera sans doute le dernier épisode des fruits du démon plus puissants qu'on ne le pense. Le Hana-Hana-Nomi de Robin qui permet de faire repousser des parties de son corps où elle le souhaite. Le Holo-Holo-Nomi de Perona qui permet de créer des fantômes mais également de prendre une forme fantomatique qui peut être agrandie à sa guise. Le Baku-Baku-Nomi de Wapol qui permet de manger quelque chose qui n'est pas comestible comme du bois et de l'intégrer à son corps. Le Bomu-Bomu-Nomi de Mr. Five qui permet de faire exploser n'importe quelle partie de son corps. C'est un peu comme Gladius, sauf que lui, au lieu d'interagir avec l'environnement, il interagit avec les parties de son corps. Et voilà pour les mentions honorables, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y en a d'autres auxquels vous pensez. Faites attention, je les ai peut-être déjà cités dans les 2 premiers épisodes. Cracker. Le Bizu-Bizu-Nomi est un fruit du démon de type Paramecia. Ce pouvoir permet de créer des biscuits et de les manipuler à volonté. Charlotte Cracker est le détenteur de ce pouvoir. La seule limite de la création de biscuits, c'est son endurance. Il peut en quelque sorte créer une infinité de biscuits. Son pouvoir lui permet de décupler ses membres, son épée et son bouclier, ce qui le rend presque intouchable. Il faut savoir que les biscuits sont assez résistants. Par exemple, ils résistent à la foudre. Un moyen de battre Cracker est de manger tous les biscuits, mais il faut avoir un estomac comme celui de Luffy pour pouvoir faire ça. Et ainsi, ça devient très compliqué de le battre. J'ai mis ce pouvoir dans ce top car il est très puissant
puissant mais on le sous-estime vite car il n'est pas l'antagoniste principal de l'arc Whole Cake Island, et ainsi il est un peu camouflé par la prestance de Katakuri. Cette faculté de pouvoir cloner ses membres fait penser au pouvoir de Robin. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu n'oubliez pas le pouce bleu. Il faut savoir que pendant les 2 semaines qui suivent la sortie de cette vidéo, je serai au Japon. Les vidéos continueront de sortir mais si vous voulez voir un peu ce que je fais là-bas, venez me suivre sur Instagram, c'est le vrai mush. Je vais poster plein de trucs en rapport avec One Piece et aussi des choses à découvrir à Tokyo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde!